Bon, faisons comme si rien ne s'était passé et qu'on commence maintenant. Ok, je suis désolé du retard et du contexte technique qui dérange, mais commençons. Donc, nous sommes à la séance d'immersion. Ce qui est bien, c'est que je vous ai déjà appris à lever la main. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main, je vous passerai la parole si vous avez une question. Comme je disais tout à l'heure, nous allons dans notre agenda nous présenter, parler un peu de la compétence, définir un peu le contexte du management de projet. Est-ce que ça vaut la peine qu'on apprenne le management de projet? Ensuite, on va parler des standards internationaux. Est-ce que c'est quoi les standards internationaux? On va s'arrêter sur le PMI. Nous allons profiter pour vous sensibiliser un peu en management de projet et nous allons parler spécialement de notre programme de préparation aux certifications CAPM et PMP. Sans plus attendre, qui est-ce que nous sommes? Nous sommes un cabinet, un centre de formation qui s'appelle African Project Management Academy. Nous sommes un centre de formation qui s'appelle African Project Management Academy, qui a été créé en 2008, donc ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, et qui fait la promotion du management de projet, et spécialement aligné à la norme du PMI en Afrique francophone. C'est notre zone d'intervention. Notre ambition, c'est l'alignement des savoir-faire des individus et des organisations aux standards internationaux. Pour nous, nous voulons que votre capacité professionnelle soit conforme aux standards du PMI et que vos organisations évoluent suivant les normes du PMI. Bon, je suis là, ma photo est là, je suis Paul Camgan, fondateur de APMA. J'ai obtenu ma certification PMP en 2006, ça fait un bout de temps. J'enseigne le management de projet aligné à la norme de PMI au sein de plusieurs universités d'Afrique francophone. Donc, je suis consultant. Actuellement, je suis basé à Abidjan. Et où je dirige un cabinet qui s'appelle PM4, qui s'appelle Project Management for Success, avec toute une équipe. Parlons un peu de la compétence. Parce que, quoi qu'on dise, on est là pour améliorer sa compétence. On est là. C'est quoi la compétence? La compétence, c'est une combinaison linéaire du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. On dit du potentiel, de la capacité et du leadership. Donc, votre compétence, c'est ce que vous pouvez, n'est-ce pas, assimiler en termes de connaissances, ce que vous êtes capable de faire en termes de capacité et ce que vous êtes capable de diriger en termes de leadership. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'on peut développer à la fois son potentiel, sa capacité et son leadership. Donc, en termes de potentiel, on l'obtient à l'université. Et donc, le potentiel est sanctionné par un diplôme universitaire. C'est donc le résultat du cursus académique dans lequel nous évoluons. Et ça veut dire que vous portez, ce qui est embêtant dans les universités, c'est que le diplôme de l'université porte l'aura de l'université qui la délivre. Ça veut dire que si je vous dis que je suis un diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique Guinée-Bissau, vous allez me juger en fonction de la Guinée-Bissau. Et si je vous dis que j'ai un diplôme d'ingénieur de MIT aux États-Unis, vous aurez des préjugés en disant que c'est un bon diplôme parce que ça vient des États-Unis. Donc, quelque part, le diplôme porte l'aura de l'université qui la délivre. En termes de capacité professionnelle, ça provient de l'expérience professionnelle, votre savoir-faire, ce que vous êtes capable de faire. Si vous dites que vous êtes compétent en Excel, vous avez la capacité en Excel, la seule façon de le démontrer, ce serait de fournir une certification d'Excel. Et cette certification provient de Microsoft. Microsoft dit, je déclare, moi, Microsoft, que ce monsieur est compétent en Excel. Mais la bonne chose dans cette affaire, c'est que on ne regarde pas d'où la certification vient. Même si la certification vient d'Abobo ou de Yopougon,
et que la même certification Excel vient de Houston aux États-Unis, ça a la même valeur. Donc, la certification professionnelle ne porte pas l'aura de l'endroit où elle est délivrée. Donc, il faut. Et puis, maintenant, le leadership, quand on développe son leadership, c'est les attitudes, les compagnies professionnelles. Qu'est-ce que vous lisez? Quels sont les gens que vous fréquentez sur le plan professionnel? D'accord? Ça vous développe votre attitude de leader. J'aimerais faire un exercice avec vous. Je prenais un scénario où vous êtes chef de projet d'implémentation d'un réseau. Vous êtes chef de projet d'un réseau. Vous devez créer un réseau IT urbain où vous devrez installer 300 routeurs Cisco. Et vous devez engager des ressources. En tant que chef de projet, vous avez dans des CV qu'on vous soumet et vous avez deux profils qui attirent votre attention. Un premier profil qui est PhD Telecom Standard University United States. Un second profil qui est Master IT de PG Côte d'Ivoire, mais qui est CCIE de Cisco. Donc, vous avez un premier profil qui est un PhD de Télécom de Stanford University et un second profil qui est de PG, mais qui est CCIE. Est-ce qu'il y a un informaticien parmi nous? Oui. D'accord. En tant qu'informaticien, lequel de profil vous aurez choisi ici? Oui, Yann? Moi, j'aurais plutôt choisi le master, le profil 2 Le gars de Pigé. de Pigé. Vous êtes en train de me dire que vous préférez un gars de Pigé, un gars de Stanford. C'est ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a un CCIE en Cisco. Il a un CCIE en Cisco. Donc, parce que vous voyez qu'il a une certification et votre projet, c'est d'installer 300 routeurs Cisco. Et vous êtes sûr que le gars de Stanford University, il est bon, hein, c'est un bon CV. Mais le gars de Stanford va venir nous parler de chaîne de Markov. Il va nous parler de la théorie du paquet dans le réseau. C'est un peu, il va nous parler de la modélisation, n'est-ce pas? Il va nous donner les grandes formules mathématiques. C'est pas ce qu'on veut. On veut un enfant qui connaisse le tournevis de Cisco. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et c'est ça qui a orienté votre choix. Et vous avez justement choisi quelqu'un qui a le savoir-faire. C'est pour vous montrer, n'est-ce pas, la force de la certification. Nous continuons dans ce sens-là. Ou, ça c'est une blague que je fais, c'est un médecin ça c'est un ami médecin, c'est une histoire vraie en plus. Hein. Un ami médecin qui va en Europe apprendre la médecine, il fait 7 ans d'études, et là-bas il s'en va apprendre l'acupuncture. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'image des aiguilles là. Et puis, quand il revient au pays, il ouvre son cabinet et il a ses amis, ses camarades de classe qui ont été cardiologues, gynécologues et ophtalmologues. Et il me dit, non, son cabinet, les clients ne viennent pas. Pendant ce temps, chez ses amis cardiologues, les clients ne désemplissent pas. Chez un ami gynécologue, il y a plein de personnes. Il me dit, mais je ne comprends pas. J'ai fait les études avec ces gars-là, mais eux, ils ont plein de clients. Et je lui dis, mon ami, toi qui allais faire acupuncture, tu pensais à quoi quand tu faisais acupuncture? Est-ce que tu t'es bien soucié que ton affaire là est bien compris en Afrique? L'idée derrière cet exemple, cette blague que je fais, c'est dire l'effort que nous allons faire, est-ce que ça vaut la peine de le faire dans le contexte africain? Je vous parle aujourd'hui de management de projet, mais est-ce que ce n'est pas une figure de style qui serait trop avancée pour notre contexte à Abidjan? Donc, la question qu'on se pose réellement, est-ce que ça vaut la peine de se développer en management de projet aujourd'hui en Afrique francophone? Là où nous sommes, est-ce que ça vaut la peine que je suive ce programme? Donc, posons-nous une autre question. Est-ce qu'il y a des projets à Abidjan? Vous pensez qu'il y a des projets à Abidjan? Exactement. Je pose une autre question. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets en Côte d'Ivoire? Oui, beaucoup de projets. Beaucoup de projets même, n'est-ce pas?
Et si je pose l'autre question, que pensez-vous des projets en Afrique? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de projets en Afrique? Oui, beaucoup. Donc, nous, on dit même c'est versé. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il dit ici en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? C'est vraiment beaucoup. Donc, en fait, en réalité, vous avez bien raison parce que l'Afrique est encore le seul continent qui se construit encore. Les autres continents sont construits et l'Afrique est le continent des projets. Mais la question essentielle qu'on aimerait bien se poser, la question qu'on aimerait se poser, c'est combien y a-t-il de chefs de projet africains compétents? Il y a beaucoup de projets, mais est-ce que nous, les Africains, nous sommes capables de gérer ces projets? La nature ayant horreur du vide, si nous ne sommes pas capables, posez-vous la question, qu'est-ce qui va se passer? J'imagine que vous avez la suite. Donc, ce que je dis, le monde se globalise. Aujourd'hui, nous avons Internet. Tant bien que mal, j'ai réussi à vous atteindre là où vous êtes. Bon, tant bien que mal, c'est vrai que j'ai quand même pris 12 minutes de retard, mais on communique quand même. Donc, la globalisation est une opportunité pour nous les Africains. La connaissance est uniformisée, c'est-à-dire que la page que nous ouvrons à Abidjan est la même page qui s'ouvre à Washington. C'est-à-dire qu'il y a la même connaissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'un gars des États-Unis comprenne mieux que moi qui suis à Abidjan une page web, qui est dans une connaissance qui est dans une page web. On dit Internet et les nouvelles technologies facilitent l'accès à la connaissance. Nous pouvons accéder à la connaissance. C'est sûr que nous regardons YouTube, tous, mais bon, ça dépend de ce que nous regardons YouTube. Certains d'entre nous aiment plus regarder Arafat, mais bon, de moins en moins, on va essayer de regarder Arafat et puis on va essayer d'apprendre un peu grâce à YouTube. On a l'introduction de nouveaux canaux d'apprentissage. On a le e-learning, dont nous faisons la promotion aujourd'hui, avec le présentiel évidemment. Mais on peut apprendre avec Internet. Je dis ici une chose, il n'y a pas un problème d'emploi en Afrique. Il y a un problème d'employés. C'est pour dire que le problème du chômage en Afrique est surtout un problème d'insuffisance de la capacité professionnelle. C'est pas qu'il manque du travail, il manque des travailleurs qualifiés. Donc, le problème, c'est ça qu'on a en Afrique. Et enfin, je dis, les Africains sont témoins du développement parce que l'Afrique se construit quand même, hein. On construit des ponts, des aéroports, les ports. Mais nous, on regarde comment on construit pour nous. Mais on ne participe pas. Mais si on renforce nos capacités et qu'on devient compétent, nous pouvons passer de témoins à acteurs. Voilà l'idée que nous essayons de faire passer ici. En Côte d'Ivoire, l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est bientôt là. Il paraît que c'est en 2020. On dit que la Côte d'Ivoire sera émergente en 2020. Bon, vous avez compris que par mon nom et par mon accent, je viens d'un pays du Cameroun. Là-bas, on est un peu plus prudent, peut-être parce que notre président est un peu plus âgé, légèrement plus âgé, que lui, il a dit 2035. Je pense qu'il veut d'abord voir comment ça se passe en Côte d'Ivoire pour imiter 15 ans après. Mais l'émergence de l'Afrique, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On fait des projets d'infrastructure. On réalise des ports, des aéroports, des autoroutes. Mais il faut aussi des hommes pour gérer toutes ces infrastructures. Donc, nous, on dit ceci, on dit l'émergence de l'Afrique passe par la réalisation des projets structurants, c'est vrai, mais aussi par la création des hommes émergents. Donc, si on n'a pas des hommes qui soient capables de gérer ces infrastructures, qu'est-ce qui va se passer? Les autres viendront également, encore une fois, gérer pour nous. Donc, il est donc important, primordial, d'aligner votre capacité quand vous voulez vous développer, d'aligner votre capacité professionnelle aux standards internationaux. Il ne faut pas vous investir dans des études qui ne sont pas relatives à un standard. Sinon, vous perdez votre temps, vous vous enfermez. Il faut suivre les standards internationaux. J'ai mis ici un ensemble, n'est-ce pas? Bon, c'est pas exhaustif. J'ai juste pris des exemples de standards que vous pouvez suivre. J'ai mis des livres de référence qui sont des standards internationaux. Mais il faut que l'investissement que vous faites soit aligné à un standard international. C'est ça l'idée. Il
faut pas suivre l'enseignement de Paul. Ça veut rien dire. Il faut suivre un standard. Nous, ici, dans le programme dont il est question ici, nous voulons vous faire suivre le standard du PMI, qui est le Project Management Institute, qu'on obtient sur le site web pmi.org, est une association non gouvernementale qui regroupe des volontaires professionnels en management de projet et qui milite pour la promotion des standards en management de projet. Nous avons le PMI offre des certifications professionnelles, il y en a 8, et la plus importante, c'est le PMP. Il y a environ 600 000 personnes. Ça permet d'augmenter votre valeur marchande. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous cherchons le PMP pour avoir une meilleure reconnaissance professionnelle auprès de nos organisations et pour pouvoir mieux valoriser au sein de nos organisations. Un exemple de certification, nous avons le CAPM, qui veut dire le Certified Associate in Project Management. Nous avons le PMP, le Project Management Professional. Principalement, nous, dans ce programme, nous formons sur les deux à la fois, CAPM et PMP. Il y a le PMI SP, Scheduling Professional. Il y a le PMI RMP, qui est le Risk Management Professional. Il y a le PMI ACP, qui est le Agile Certified Professional. Il y a le PMI Professional in Business Analysis. Et il y a le PFMP, qui est le Portfolio Management Professional. Et il y a le Program Management Professional. On a compté un peu les membres qui sont certifiés déjà, un peu en Afrique. On a pris 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. Vous voyez que la Côte d'Ivoire n'est pas... Ça, c'était en février 2018, l'année dernière. La Côte d'Ivoire n'est pas, en termes de sort de certifiés, ce n'est pas la panacée, c'est un peu le petit pousset. Même le Sénégal est en train de développer beaucoup de certifiés en management de projet et le Cameroun également. Donc, d'où l'effort que nous essayons de faire en Côte d'Ivoire pour remonter la pente, n'est-ce pas, du professionnalisme. Nous aimerions présenter ce chemin l'année prochaine et avoir une pente différente. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce programme? Nous allons étudier le standard. Le standard est contenu dans ce livre-là, qui s'appelle le PMBOK. Le BOK veut dire Body of Knowledge, corpus de connaissances, dont le PM, ça veut dire Project Management. Dans ce livre, c'est la Bible du management de projet. C'est le corpus de connaissances en management de projet. Il est principalement structuré en 2 parties. La première partie, c'est les fondamentaux en management de projet, qui est composé de l'introduction, qui parle de l'environnement du projet, du rôle du chef de projet. Et la deuxième partie, c'est les 10 domaines de connaissances du management de projet, notamment le management de l'intégration du projet. L'intégration, c'est comment est-ce qu'on compose, excusez-moi, comment est-ce qu'on compose de façon les éléments hétéroclites pour créer un tout homogène. Je prends un exemple. Imaginez un concert de musique. Vous avez la flûte, la guitare, le piano. Tous ces instruments jouent ensemble pour créer une musique. Donc, c'est ça l'intégration. C'est l'uniformisation, la mise ensemble des composants hétéroclites pour former un composant homogène. Ensuite, on a le management du contenu du projet. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du projet en termes de travail à faire, en termes de spécification? Comment est-ce qu'on gère le contenu du projet? Ensuite, comment est-ce qu'on gère les délais? En combien de temps on va délivrer cela? Et puis, ça coûte combien? Comment est-ce qu'on manage les coûts? Ensuite, comment est-ce qu'on manage la qualité du projet? On va voir qu'en termes de qualité, on a la qualité du produit et puis également la qualité de la façon de faire, la façon d'amener le projet. Le management des ressources. Comment est-ce qu'on gère les hommes et les équipements? Le management de la communication du projet. Comment est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on envoie seulement les WhatsApp, les SMS ou est-ce qu'on fait des rapports? Même les rapports, là, ils ont quel format? Le management des risques. Est-ce qu'on dit la vie, c'est la chance? Ce qui arrive, arrive. Le moindre incident nous arrête. Mais ou bien est-ce qu'on peut prévoir un minimum de choses, n'est-ce pas? Et puis, si ça arrive, on a préparé un ensemble de plans de contingence qu'on peut mettre en œuvre.
Le management des approvisionnements, comment est-ce qu'on achète? Quels sont les types de contrats qu'on doit mettre en œuvre dans notre projet? Et le management des parties prenantes, comment est-ce qu'on s'assure de l'adhésion constante des parties prenantes, du soutien, n'est-ce pas, des parties prenantes? Donc, voilà un peu ce qu'il y a dans ce document, ce que nous allons apprendre en étudiant ce standard. La question, si nous voulons faire le PMP, le PMI exige qu'on soumette un dossier. Mais pour cela, il faut avoir soit le bac, soit un master. Et donc, même si vous avez le bac, il faut présenter 60 mois d'expérience en management de projet et 35 heures d'éducation formelle. Au niveau master, vous devez présenter 3 ans d'expérience en management de projet et 35 heures d'éducation formelle. Ce que nous vous donnons, c'est 35 heures d'éducation formelle. Dans ce programme, vous aurez les 35 heures d'éducation formelle avec nous. Et en fait, un PMP, quand vous soumettez votre dossier, vous avez Application Submission. On soumet votre dossier au PMI. Le PMI prend 5 jours pour voir, étudier votre dossier, voir ce que vous avez écrit. Et puis, une fois que c'est bon, on paye votre inscription à l'examen. Vous pouvez être sélectionné pour un audit. Ce qui est de bien dans le programme que nous proposons, c'est que nous vous accompagnons dans l'audit. Nous devenons votre avocat. Donc, ce n'est pas vous qui parlez au PMI, c'est nous qui parlons au PMI. Bien sûr, en collectant les informations chez vous. Après, le PMI, une fois qu'on valide l'audit, le PMI donne 1 an pour pouvoir composer. Et puis, vous composez. Mais le PMP dure 3 ans seulement. Donc, tout l'effort là, c'est pour vivre pendant 3 ans. Mais en réalité, il faut montrer pendant ces 3 ans que vous pratiquez le management de projet. Parce que si vous obtenez le PMP et que vous ne pratiquez pas le management de projet, vous allez perdre votre compétence. Imaginez un médecin qui sort des études de médecin et puis, dès qu'il sort de ses études de médecin, il s'en va travailler dans une forêt pour couper du bois. 5 ans après, il sort de cette forêt-là, il veut vous soigner. Ce n'est pas possible. Il a perdu la main, il n'a pas pratiqué son métier. Donc, le PMI veut que vous pratiquiez votre métier. C'est ça l'idée. Ensuite, nous allons vous soumettre à un examen. Les examens sont organisés par un centre qu'on appelle le centre prométrique. C'est le centre d'examens internationaux. C'est un centre international de tests. Il y a 3 types d'examens. On a les examens paper-based, ce qu'on fait à Abidjan au Novotel généralement. On fait à Abidjan 3 par an. Le PMI organise 3 examens par an. Il y a l'examen Remote Proctor, principalement pour le CAPM via Internet. Et il y a l'examen Computer-based. Mais il n'existe pas l'examen Computer-based à Abidjan. Mais à Accra, à Lagos et dans toutes les grandes villes occidentales. Donc, si vous allez à Lagos, ou bien à Paris, ou à Londres, ou aux États-Unis, ou à Montréal, vous pouvez faire un examen computer-based. Notre programme, en réalité, nous allons, comme je vous ai dit, revoir le PMBOK. Donc, nous allons lire le PMBOK et nous allons vous amener dans les cas pratiques de management de projet, comme on dit ici. Et on va vous préparer à la production des livrables de management de projet. Nous allons vous soumettre à des exercices style examen, plus de 1000 questions. Nous allons soumettre votre dossier d'éligibilité aux certifications du PMI. On va vous inscrire à l'examen. On va vous assister à la réponse à l'audit du PMI. On va inscrire à l'examen du PMI. On aura votre résultat et puis on va faire la célébration seulement si vous passez. Nous ne faisons pas la célébration avec ceux qui échouent. Donc, en plus de ça, il y a 2 livres qu'il faudra. Il y a le livre de Joseph Phillips qu'on doit lire et le livre de Kimmelman. Vous verrez que c'est 2 livres qui accompagnent notre programme et tout ça pour l'obtention que vous avez ici à droite du PMP, par exemple, ceux qui vont faire le PMP. Nous allons vous inscrire dans notre campus virtuel. Nous sommes très fiers de notre campus virtuel. Nous le développons jour après jour. Ça fait d'une communauté africaine d'apprenants. Nous sommes un groupe d'Africains qui se mettent ensemble, qui croyons au management de projet. Ensuite, nous avons des outils de collaboration à la pointe de la technologie. Nous profitons de la technologie. Cette année, l'innovation sera le cartable virtuel. Vous aurez
vous aurez un cahier électronique, vous pouvez noter toutes vos notes lors de l'apprentissage que vous ferez. On a un réseau social performant, on utilise WhatsApp. Bon, Yam, ça marche un peu, mais un peu moins cette année. Mais on utilise WhatsApp qui marche mieux. On a une bibliothèque numérique très fournie, une médiathèque des vidéos à jour. Tout est en vidéo, c'est-à-dire que nous enregistrons nos sessions. Par exemple, la session que nous avons actuellement, elle est enregistrée. Et donc, vous pourrez la revoir bien après. Et nous privilégions le travail en groupe parce qu'en management de projet, il s'agit de travailler en groupe. On essaie de privilégier cela. Notre programme de préparation dure 4 mois. Et nous avons deux formats. Nous avons le format présentiel. Vous pouvez vous inscrire chez nous en format présentiel. Et les cours se passent tous les samedis de 9h à 13h dans un hôtel de la place pendant 4 mois. Et il y a le mode virtuel où on se réunit ici les samedis également à 16h et on fait la session en ligne grâce à Internet. Donc, nous avons ici nos contacts si vous voulez vous inscrire et le numéro de téléphone. Les tarifs, ça coûte combien? En présentiel, le PMP coûte 1 850 000, le CAPM coûte 1 million de francs CFA. Et en mode virtuel, le PMP coûte 1 million de francs CFA et le CAPM coûte 750 000. Nous disons qu'il y a une possibilité de payer en tranches suivant un plan de financement que vous définissez. C'est vous qui définissez votre plan de financement. Donc, grosso modo, voilà ce que nous voulions vous présenter ce matin assez rapidement. Donc, si vous avez des questions, vous savez, vous connaissez, levez la main, je vous passerai la parole et nous vous écouterons. Ce qui est bien, c'est que vos questions serviront aux autres. Parce que des fois, vous poserez des questions pour les plus timides. J'ai ici avec moi Coach Mireille qui m'aide, n'est-ce pas, dans l'éducation. Pendant que vous réfléchissez aux questions, je vais passer la parole à Mireille. Attends, Mireille, je t'ai vu tout à l'heure. Oui. Oui, je suis là. OK. Oui, Mireille. Donc, explique, n'est-ce pas, à tes futurs coachs le programme. Bonjour à tous. Allô, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Mireille Saou, apprenti coach avec le coach Paul. Donc, on aura le plaisir de pouvoir échanger tous les samedis pour ceux qui seront en présentiel et occasionnellement pour ceux qui seront en ligne. Allô? Oui, vas-y. Vas-y, j'avais un bruit de fond que je tuais. D'accord. Donc, je disais qu'en présentiel, ça sera tous les samedis matins. On aura l'occasion de changer et occasionnellement, pour ceux qui seront en ligne, je me ferai un grand plaisir de participer aussi avec vous. Je vous encourage vivement à venir vous inscrire parce que c'est un fabuleux voyage qu'on va faire ensemble. Vous allez découvrir de belles choses, de belles personnes et obtenir la certification. À la fin, c'est toujours magnifique, je vais dire ça comme ça. Moi, je me suis découverte une passion pour le management de projet, pour l'enseignement et tout ça grâce à la session que j'ai faite. Et ça sera vraiment bénéfique en tout point pour vous dans le voyage vers le leadership, dans le voyage vers la certification, pour plusieurs acquis en fait. Merci beaucoup, Mireille. En effet, c'était un très bon voyage de développement personnel parce que ça apporte tellement. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des choses qu'ils aimeraient que nous n'avons pas bien expliquées? Oui, il y a des questions. Je veux passer la parole à M. Oku d'abord. Monsieur Oku, vous avez la parole. Est-ce que vous êtes là? Monsieur Oku?
Oui, vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Ok, d'accord. Donc, je voudrais d'abord vous dire merci pour cette brève présentation qui nous donne une ouverture sur ce que va composer la formation que nous avons ensemble. Je voudrais poser quelques questions sur la présentation que vous venez de faire. En partant de la fin, c'est-à-dire du paiement, à l'idée des 35 heures. Ok, donc la première question est relative au paiement sur un plan de financement personnel. Au paiement sur? J'ai reçu sur le plan de financement personnel. Oui. En effet, j'ai déjà reçu un mail. Actuellement, je suis à Brazzaville. Mm-hmm. J'ai reçu un mail qui disait qu'on doit payer 5 € et puis le reste échelonné. Je voudrais savoir si ce mail tient ou on est libre de proposer un échelonnement de notre paiement. Vous savez que, je vais vous répondre. Vous êtes en train de financer votre étude. De l'autre côté, nous, on veut voir votre engagement. C'est pour ça qu'on vous propose de faire un acompte substantiel, n'est-ce pas? Et puis, ensuite, par la suite, vous définissez comme vous le pouvez. Ok, donc si je comprends bien, c'est la suite qu'on... Surtout que... Oui, mais surtout qu'avant les 4 mois, vous devez avoir terminé votre tuition, vos frais de scolarité, parce que vous devez composer. Vous ne composerez jamais sans avoir tout payé. Ok, non, je n'ai pas de souci en cela. Le problème, c'est que moi, je vais faire émettre un chèque par quelqu'un qui est sur place là-bas, que j'ai toutes les bonnes informations avant de... D'accord. Ok, proposez-nous votre plan de financement par mail, on peut en discuter. D'accord, ça marche. Le numéro de téléphone est passé très rapidement, ça commence par un 77, je n'ai pas pu noter le reste. Il y a ça dans le mail que vous avez reçu, mais je vous le remets dessus. Le 77 30 69 08. Le voici. Ok, ça marche. Oui, vous avez donné, indiqué 2 livres qui sont à lire. Ces 2 livres seront fournis. Oui, tout est fourni. Tout est fourni. Nous vous donnons tout. Vous n'avez plus rien à acheter. Toute la documentation. C'est que dans le programme que vous avez envoyé par mail, ou après la présentation aussi, c'est que nous avons 4 mois en présentiel comme en ligne. Je voudrais savoir comment est-ce que c'est réparti, puisque la formation en présentiel est plus longue que la formation en ligne. Non, c'est 2 formations différentes. C'est 2 formations parallèles. On puisse rentrer dans les 35 heures ou bien, bon, en présentiel, on va au-delà des 35 heures par rapport... Oui, vous posez une bonne question. En réalité, déjà, je dois d'abord répondre qu'on choisit soit le présentiel, soit le en ligne. On ne fait pas les deux. Première chose. Mais deuxième chose, c'est que 35 heures, c'est une exigence du PMI. 35 heures, en réalité, ça fait 5 jours fois 7. C'est-à-dire que ça fait 7 heures fois 5, pardon. Donc, ça fait 5 jours de 7 heures. Ça fait une semaine en réalité. Mais nous pensons que c'est peu. Notre programme fait plus de 60 heures en réalité. Mais donc, quand on fait 60 heures parce qu'on veut vraiment vous former, on dépasse les exigences du PMI. Donc, que ce soit en présentiel ou en ligne, nous allons avoir plus de 60 heures ensemble. D'accord? Bien. Une question. Oui. Allez, c'est bon, je vous écoute. Allez-y, vous n'avez plus de questions, monsieur Okou? PMI ou le PMI dure 3 ans. La certification, donc, dure 3 ans. Oui. Oui, non, c'est-à-dire que vous devez, pendant les 3 ans, démontrer au PMI de votre activité dans le management de projet. Ce n'est pas compliqué non plus. Hein. C'est est-ce que vous avez
vous allez déclarer ce que vous avez fait. Ce n'est pas parce il faut vraiment démontrer que vous pratiquez le management de projet. Sinon, vous ne pratiquez pas la profession. Vous comprenez? Donc, c'est ça un peu. C'est ça. Et donc, il y a ce qu'on appelle, il y a un système qu'on va vous apprendre de PDU, qui sont les Personal Development Unit, qui vous fait des formations, vous suivez des séminaires et vous allez démontrer ça avec PMI. Et il est question d'obtenir 60 PDU en 3 ans pour qu'on vous redonne accès à 3 ans encore de PNP. Ça marche? C'est une formation à vie, en fait. Oui, vous voulez rester dans la profession, il faut montrer que vous êtes vraiment dans la profession. Ça marche? Ok. Ouais, il y a une main qui est là. Donc, oui, je vais passer la parole à Yann avant de passer la parole à Amani qui m'a écrit qu'il avait une question. Oui, monsieur, oui, Yann. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment. Merci infiniment pour cette invitation. Moi, je suis électronicien de formation et je suis bien intéressé. J'ai monté ma structure de sécurité électronique et là, j'ai besoin de management pour pouvoir la gérer. Et le programme m'intéresse bien. Ma question étant la suivante, quelle est la différence entre le mode présentiel et le mode virtuel? Ça, c'est le premier volet de ma question. Et comment ça va se passer, surtout pour le mode virtuel? D'accord, c'est une très bonne question. Je dois vous décrire un peu le mode présentiel. Le mode présentiel, on va dans un hôtel d'Abidjan, on a des croissants, du jus d'orange, jus de raisin, jus d'ananas, il y a encore quelques jus, il y a beaucoup de jus. Donc, on a vraiment un confort d'hôtel, quoi, vous voyez un peu. Mais mode virtuel, chacun est chez lui. Donc, chacun boit son café en termes de confort. Mais voilà, je viens de définir la seule différence. Parce qu'en termes de connaissance, en termes de... Mireille, j'ai oublié quelque chose. Oui, on va dire en mode présentiel, on va dire c'est un peu... On est un peu chouchouté quand même, quoi. Parce que là, oui, parce que Mireille est là. Parce que Mireille vous chouchoute. C'est ça. C'est 4 heures de présence. En fait, on est vraiment... Elle vous chante des berceuses. Mireille vous chante des berceuses. Ça, c'est vrai. Hein? Disons qu'en effet, c'est vrai. C'est 4 heures de présence tous les samedis. Et c'est vrai que ça fait plus intense. En mode virtuel, il y a un sentiment de l'étudiant doit être beaucoup plus responsable parce qu'il sait qu'il a son destin en main. Il n'y a pas de croissant, il n'y a pas de confort, on ne le chute pas. C'est pas qu'il n'est pas personnellement suivi, mais il n'est pas chuté. Il a son destin en main. Personnellement, comme j'aime la vie dure, je préfère le mode virtuel. Moi, je ne crois pas au confort. Je préfère le mode virtuel parce que l'élève sait qu'il a son destin en main, il se sent orphelin. Vous connaissez l'enfant qui est orphelin et l'enfant qui a ses 2 parents. L'enfant qui est orphelin se bat mieux des fois. C'est ça un peu la différence. Mais là c'est le père qui parle. Oui. Et moi, j'aime bien le mode présentiel quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà, Linda a acté le mois là. Elle dit qu'elle préfère le mode présentiel à cause de la pause café. Voilà, tu entends ça, Mireille. Voilà Linda qui... non. C'est pas à cause de la pause café, mais c'est vraiment pour pouvoir... je vous vois, on se voit, voilà. Je suis quelqu'un, j'aime bien le contact. Oui, mais c'est vrai que le mode présentiel, il est bien, il est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce que cet excès de confort-là, c'est ça que moi je pose, parce qu'on les chute trop. Voilà, mais je dis c'est bien, hein, j'aime bien les chuter, mais il faut des fois aussi les taper un peu. Donc, monsieur Yann. On arrive à les taper aussi en présentiel. Monsieur Yann, oui. Vous avez vu la discussion des 2 coachs là? Vous avez vu qu'on discute dans le mode présentiel, Mireille veut vous chanter les berceuses et moi je vais vous abandonner. Mais c'est ça en fait, mais la connaissance est la même. Je ne veux pas que vous soyez influencés, choisissez ce que vous voulez. C'est les mêmes livres à lire,
c'est les mêmes livres à lire. C'est sûr que le monde présentiel, c'est beaucoup plus confortable. On est dans un hôtel et c'est beaucoup plus, comment dire ça, le fait qu'on se retrouve, c'est un meilleur lobbying, c'est un meilleur relationnel, c'est sûr. C'est vraiment sûr qu'il y a un meilleur relationnel, il y a une meilleure ambiance, c'est sûr. C'est un meilleur contact humain. C'est même une meilleure formation parce que c'est une classe réelle, une classe physique. Il faut dire que les classes virtuelles sont nouvelles en Afrique. On les essaye, mais ce n'est pas pour autant que c'est mauvais. Voilà ce que je dis. Vous avez compris, M. Yann? Oui, donc ça, vous m'avez mis dans un doute. Dans un dilemme. Et autre chose que quand vous dites… Voilà, oui, allez-y. J'aimerais savoir aussi si, quand est-ce que la formation débute? On la commence quand on commence ou bien il y a un temps pour commencer la formation? Ou bien c'est par session? Non, nous commençons, la rentrée c'est le 9 février en ligne et le 16 février. La séance c'est le 9 février. Le 9 février, c'est là où les choses commencent. En présentiel, on aura la séance d'immersion le 9 février. La ligne, ça commence le 16 février. Pardon, la rentrée en présentiel sera le 16 février. La rentrée en ligne sera le 9 février. Est-ce que vous m'avez entendu? D'accord, donc auparavant, il faut s'acquitter de certains frais. Il faut au moins s'inscrire. Dis que je vais faire l'école. L'inscription, ouais. L'inscription à combien? Ce n'est pas mentionné. C'est le coût total que vous m'avez. Oui, si vous voulez vous inscrire, on va discuter le plan de financement. Vous êtes donné le prix total. Et donc, vous allez recevoir un mail pour vous parler de la compte financier que vous devrez donner, n'est-ce pas? Vous avez reçu le mail, je crois, je pense. Hein. Vous avez reçu un mail. Je l'ai vu tout à l'heure. Vous avez reçu un mail là-dessus. On vous dit la compte à donner et puis le plan de financement que vous faites. Ça marche? Ça marche. OK. Je veux passer la parole à M. Amani avant de repasser à M. Oku qui a levé la main encore. Amani m'a demandé, je veux repasser, je vais lui donner le micro. Monsieur Amani, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là, je vous entends parfaitement. OK, parfait, je vous écoute. Désolé, ça va être un peu bruyant parce que je suis dans la circulation en ce moment. OK, d'accord. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me faire savoir. D'accord, ça marche. D'accord. Ma première question porte sur l'application même d'une telle formation. Oui. Moi, je suis dans le domaine du marketing. Et ma question, c'est de savoir comment, qu'est-ce que je ferais d'une telle formation dans mon domaine de marketing? Du coup, la seconde question qui va suivre, c'est est-ce que avoir une telle formation me donne la possibilité de travailler dans d'autres domaines que le domaine du marketing? Deuxième question. Et puis, la troisième question porte sur le mode d'administration des cours. Donc, vu que je ne suis pas très dispo, je vais certainement, si je dois avancer avec vous, je vais certainement opter pour le mode virtuel. Et est-ce que le mode virtuel exige une présence à des horaires bien particuliers, bien précis, notamment au moment où vous faites les séances présentielles? Est-ce que c'est à ce moment-là que nous, on le suit, mais de façon virtuelle, ou je peux me connecter à n'importe quel moment de ma disponibilité, donc, je veux dire, à n'importe quel moment que je voudrais ou que je serais disponible pour le cours? D'accord. OK, je vais d'abord attaquer le premier volet de la question sur votre profession. Le côté que vous êtes dans le marketing. Je crois que ce qui est de bien dans le management de projet, c'est que ça concerne tous les domaines. Parce que dans tous les domaines, il y a des projets. Je prends le marketing. Dans le marketing, vous faites des campagnes de marketing. Une campagne de marketing, c'est un projet. Et donc, vous, en tant que manager de projet, si vous avez les aptitudes de manager de projet, vous êtes mieux outillé à faire une campagne de marketing avec des skills de management de projet. Déjà, je prends juste le marketing. Au-delà de ça, en tant que recruteur, nous sommes amenés à faire des innovations. Déjà, nous avons des projets d'innovation. L'innovation est un projet. Donc, en tant que manager de projet, vous serez mieux outillé. Et vous avez compris une autre chose, parce que vous la posez dans le second volet de votre question, c'est la réorientation de votre profession. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver, n'est-ce pas, en train de manager le projet qui sort du marketing.
Et ça, vous l'aviez déjà compris quand vous avez des skills en management de projet. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver à être manager de projet, d'autres projets. Donc, c'est vraiment une formation qui vous expose à faire des projets dans un spectre très large. Vous comprenez? Vous savez, j'ai formé même des prêtres en PMP. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il va faire avec le PMP? Et donc, mais je dis, mais est-ce qu'il va faire son église avec le PMP? Mais non, le prêtre, il avait besoin de faire des projets, construire des églises, avoir j'avais pas vu tout donc, c'est très surprenant en termes de l'étendard de management de projet. L'autre volet de votre question, c'est sur l'administration de cours. Dans le virtuel, tous les cours sont enregistrés. Ça veut dire que déjà les cours se passent le samedi à 16h. Et nous enregistrons la session. Dans le cas où vous n'êtes pas là samedi à 16h, vous pouvez réapparaître samedi à 19h dans votre coin et accéder à Internet et avoir accès à ce qui s'est passé. Parce que les cours sont enregistrés. Ce qui est différent avec le présentiel. Les cours de présentiel ne sont pas enregistrés. Les cours virtuels sont enregistrés. Vous pouvez les suivre n'importe quand, mais il faut les suivre. Je dois vous dire une chose. Les cours demandent votre, pas présence au moment T, mais votre engagement. Il y a un minimum d'efforts que vous allez faire. Ce n'est pas un truc que, bon, comme c'est un cours virtuel, je peux aller dormir et puis je suis ça la veille du coup. Non. Ça demande votre engagement. Ça va vous demander un effort. Est-ce qu'on se comprend très bien là, Monsieur Amani? Oui, on se comprend parfaitement. Je comprends parfaitement. Pour l'engagement, c'est pas un problème. C'est la disponibilité. Vraiment, oui, à cause de la profession que j'exerce, il y a pas mal de moments où je ne suis pas disponible. Pour cela, je vous décris donc que vous pouvez donc avoir des sessions en off. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être là à 16h, mais à 20h, vous aurez votre cours quand vous êtes chez vous, ou bien le lendemain, dimanche, vous aurez accès au cours. Vous voyez, non? C'est parfait. C'est parfait. Et c'est exactement ce qui a été dit en classe. Toutes ces sessions sont enregistrées. Par exemple, la session que nous avons actuellement, elle est enregistrée. Dès que nous allons fermer cette session, vous pouvez revivre minute par minute les discussions que nous avons maintenant. D'accord? C'est parfait. C'est parfait. Merci. Est-ce que nous avons répondu à vos questions? Oui. Oui, en fait, j'avais un petit doute. J'étais assez intéressé par la formation dans la mesure où, je veux dire, dans la structure où je suis, on gère des projets, mais avec des parties qui sont vraiment hétéroclites. Donc, il y en a qui sont en Afrique du Sud, il y en a qui sont au Kenya, il y en a qui sont… Et on est censé se mettre tous ensemble pour pondre quelque chose. Oui. Et en général, on a un de nos collègues qui est généralement basé en Afrique du Sud, qui lui est chargé du management du projet, justement. Oui. Donc, c'est lui je veux dire, le maître à penser, ou du moins celui qui orchestre un peu tout dans le projet. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, de cette façon de pouvoir faire agir des personnes qui ont des fonctions qui sont complètement hétéroclites et de pouvoir en sortir quelque chose. De culture hétéroclite également. Et c'est là où… C'est ça, effectivement. C'est là où un standard, n'est-ce pas, vient arranger la chose. Parce que si le gars qui est en Afrique du Sud, par exemple, parle le patois du PNP, et que vous aussi, à Abidjan, vous parlez le patois du PNP, vous allez vous entendre parce que vous êtes sur le même standard. La puissance du standard, c'est ça. C'est que tout le monde, quelle que soit la culture que nous avons, nous parlons le même langage. Parce que c'est le langage international de management de projet. C'est l'état de l'art du management de projet. Donc, vous avez tout intérêt à faire le PMP parce que comme ça, vous pouvez influencer l'espace, c'est cela. D'accord? D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Je vais passer la parole à Guigui Charles Kofi. Excusez-moi, monsieur Okou, je vois que vous essayez de votre main levée depuis, mais je pense avoir la parole à monsieur Guigui. Guigui Charles, attendez une seconde. Une seconde. Je vous active le micro si je peux. Essayez d'activer votre micro, monsieur.
Monsieur Kofi. Une seconde. Allô, Monsieur Kofi? Essayez d'activer votre micro. Je n'arrive pas à activer votre micro. D'accord. En attendant, ok, d'accord, vous avez réussi. Oui, Monsieur Kofi. Allô? Oui. Oui, allô, vous m'entendez? On vous entend très, très bien. 5 sur 5. Ok, bonjour Paul, merci pour la présentation. Moi, c'est Guichal Kofi. Donc, je suis ingénieur des travaux publics. En fait, je suis intéressé par la formation, mais j'ai une question à deux niveaux. En fait, c'est concernant la formation. D'abord, le premier niveau, c'est de savoir, pour quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui, il choisit un mode quelconque, que ce soit en ligne ou présentiel. Donc, il va démarrer la formation en février. Donc, 4 mois, on va dire autour de mai, mi-mai, la formation, elle est terminée. Donc, pour quelqu'un qui a bien suivi le programme, qui a eu son dossier validé par le PMI, à quel moment est-ce qu'il peut espérer passer la certification? Le 8 juin. Le 8 juin. D'accord. Donc, ça, c'était le premier volet. Deuxième volet de la question, c'était concernant les supports de formation. Donc, est-ce que ce sera des supports physiques ou des supports numériques et quel est le contenu de ces supports? D'accord. Déjà, on vous donne tous les supports, le PMBOK, les présentations PowerPoint, les livres en annexe qu'on a. En présentiel, on vous donne le PMBOK physique parce qu'en présentiel, on milite pour le physique. En virtuel, on milite pour le virtuel, on vous donne le support numérique en mode virtuel. OK. C'est comme ça que nous faisons. D'accord, OK. Maintenant, bon, pour quelqu'un qui opte pour le mode virtuel, mais qui souhaiterait avoir le PMBOK en mode physique, est-ce qu'il y a des possibilités de discussion? J'ai vu ça se passer. J'ai vu ma collègue Linda faire ça. Même comme... D'accord. Bon, j'ai vu Linda faire ça, mais bon. Mais en réalité, tout se négocie. Parce qu'on achète le PMBOK et ça ne coûte pas très cher. On peut vous le refacturer sans problème. D'accord, OK. Ça ne coûte pas cher du tout. Je crois que c'est une affaire de 30 000 francs. C'est une chose comme ça. D'accord, OK. Merci Paul. En fait, c'était là mes différentes préoccupations. D'accord. Donc, ça me permet maintenant de revenir sur M. Oku. M. Oku, excusez-moi, je vous repasse la parole. Est-ce que là, M. Oku? Allô, M. Oku, vous êtes avec nous? Vous me recevez? Oui, on vous reçoit 16 sur 5. OK. Je voudrais simplement vous dire merci parce que mes deux prédécesseurs ont répondu parfaitement à vos interrogations. Exactement la question que je pensais. M. Kofi a posé la dernière question, donc je pense que tout est bon pour moi maintenant. D'accord. D'accord. Mais merci. Oui. Des informations sur cette formation en 2012-13. Et je voulais m'engager, malheureusement, il y a une mission qui m'a envoyé d'Abidjan. Donc, j'ai abandonné. Et cette fois-ci, je voulais sauter. Vous pensez que c'est le moment? Ouais. Non, mais je vous dis une chose. À la formation, j'ai un ami vraiment personnel. Oui. Il a un bon retour. Je pense que c'est un bon élève. Il doute pour la mise en œuvre, pour l'application. C'est adapté à tout. Partout, il y a l'homme à gérer, partout, il y a l'argent à gérer, partout, il y a le délai à gérer. Ça s'applique tranquillement. Ça n'a même pas besoin. C'est standard. Et c'est très intéressant parce que j'ai lu un peu votre livre. Hein. J'ai piqué un ami, j'ai lu pendant 2 jours, mais avant qu'il vienne prendre, ça m'a fait plonger là-dedans. C'est pourquoi le coup ne me dit plus. D'accord. Donc, en effet, vous savez, c'est nous sommes les coachs, Mireille et moi, et nous ne pouvons pas vous dire que cette formation est bien. C'est encore mieux quand vous avez un collègue comme ça qui vous témoigne de cette formation. Là, vous avez une information plus juste. Parce que nous, on vend notre sauce un peu. Mais en réalité, le fait d'avoir le témoignage d'un ami, c'est sans équivoque, quoi. Donc, ouais, c'est bon.
Donc, non, mais c'est bien. En fait, je confirme que c'est une très, très belle aventure. Je vous encourage fortement à y adhérer, n'est-ce pas? Vous pouvez nous contacter si vous voulez nous inscrire. Comme je vous ai dit, la rentrée du virtuel, c'est le 9 février. Et il y a une session pour le présentiel le 9 février, le même date. Vous allez recevoir les invitations, ceux qui vont faire le présentiel. Donc, n'hésitez pas, nous sommes encore disponibles. Si vous voulez poser d'autres questions, même par mail, nous sommes disponibles. Je vous remercie infiniment de votre présence, d'avoir pris votre temps. D'avoir pris votre temps pour pouvoir suivre cette séance de sensibilisation en espérant que nous avons pu apporter réponse à vos différentes interrogations. D'accord. Mireille, le dernier mot, je te laisse conclure ça. D'accord. Donc, c'est vraiment vous dire merci à tous. Et puis encore, vous dire qu'on est impatient de se rencontrer, qu'on puisse commencer le 16 février. Voilà. Faites votre choix et dans tous les cas, nous sommes disponibles. Merci beaucoup.